Shalom à tous. On est très heureux de se retrouver avec Midreshet Chen, avec le Rav Michael Toubiano, et on continue les péripéties du livre de Shoftim. Et vous pouvez, si vous désirez, dédier un cours ou à la Refoua Shlema ou l'Eilou Nishmat. Voilà, c'est parti. Troisième cours de la matinée avec le Rav Toubiano, Sefer Shoftim. Bonne étude et Boker Tov à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, bonjour à tout le monde. Et nous avons toujours beaucoup de plaisir à se rencontrer. Et malheureusement, nous n'avons pas encore la chance de pouvoir le faire face à face. J'ose espérer qu'avec les vaccins, très rapidement, nous aurons la possibilité de le faire. Comme chaque semaine, nous dédions le cours à tous les malades, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Et on souhaite à tout le monde un très bon rétablissement et à toute la communauté d'Israël et dans le monde entier que des bonnes nouvelles. Amen. Je vous rappelle que nous sommes dans le livre des Juges. Nous sommes au 3e chapitre et je vous invite à avoir à côté de vous une Bible en français ou en hébreu pour que ce soit plus accessible et plus compréhensible. Je ne crois pas que notre étude peut se faire sans avoir les versets sous les yeux. C'est une erreur d'écouter un cours et de ne pas avoir les versets sous les yeux. Alors, je vous rappelle rapidement ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons vu quelques points très essentiels. Je les reprends rapidement et nous continuons. Aujourd'hui, le titre du cours, Othniel ben Kenaz. Nous allons parler du premier juge qui a œuvré dans le cadre du peuple d'Israël pendant 40 ans. Othniel ben Kenaz. Alors, de quoi s'agit-il? Je vous rappelle que le peuple d'Israël a fait 2 erreurs. Et pendant tout le livre des juges, le peuple d'Israël va continuer à faire ces 2 erreurs. Il a du mal dans 2 domaines. Et on peut dire, d'une certaine manière, que jusqu'à aujourd'hui, ces 2 erreurs continuent. Et on n'a pas encore véritablement tiré les leçons de notre histoire. On ne prend pas le temps d'étudier la Bible correctement. Et deuxièmement, on ne lit pas les événements du présent à la lueur de nos enseignements de la Bible. C'est regrettable, mais c'est la réalité pour l'instant. Et le seul remède, c'est de commencer d'étudier la Bible correctement. Alors, la première erreur, c'est de se couper à un niveau individuel ou à un niveau collectif de la parole divine. La première erreur, c'est de croire que la relation avec Dieu est superficielle. Ou bien, si elle est, tant mieux, mais si elle n'est pas là, c'est pas grave, on peut se débrouiller. On n'a pas vraiment besoin. On n'est pas contre, mais on n'est pas forcément d'accord. Et même si on est d'accord, on n'est pas forcément d'accord jusqu'au bout. Alors, cette erreur-là va engendrer des écarts. Des écarts au niveau de la morale juive, et au niveau du comportement, et au niveau de la réflexion, et au niveau de la pensée. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne veux pas faire une généralité, donc je fais attention à ce que je dis, mais le peuple d'Israël a du mal dans sa relation avec Dieu ou avec la Torah. Et beaucoup de gens progressent grâce à Dieu, et beaucoup de gens avancent grâce à Dieu. Et c'est vrai que nous sommes dans un processus de retour qui engendre aussi un retour vers notre identité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde comprend en Israël que le fond du problème, c'est une crise d'identité. Tout le monde ne fait pas toujours le lien, crise d'identité, donc la réponse, ça doit être la Torah. Tout le monde ne fait pas ce lien-là. Mais n'empêche que
tout le monde comprend qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes d'identité. Par exemple, je peux vous donner 2 ou 3 illustrations pour comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, puisqu'il semblerait que nous allons être confrontés à des nouvelles élections, alors chacun d'entre nous se devra d'assumer ses responsabilités. Entre parenthèses, ce n'est pas mon rôle de vous dire pour qui il faut voter, mais d'un autre côté, on ne peut pas faire abstraction que chacun d'entre nous devra prendre ses responsabilités. Alors, par exemple, est-ce que tu veux que l'État d'Israël soit un État laïque dans son vécu quotidien et dans son vécu personnel et collectif, ou bien tu veux que ce soit un État qui soit imprégné d'une vision juive? Par exemple, le Shabbat, est-ce que tu seras pour le Shabbat, que ce soit tout est ouvert et tout libre? J'imagine qu'il va y avoir des partis que ça va être leur fer de bataille ou pas. Et puis, bien entendu, un autre domaine, dans un autre domaine, mais c'est exactement la même chose, c'est un problème d'identité. Quel est notre rapport avec la terre d'Israël et la Judée et la Samarie? Oui, pour, contre, de quelle manière? Est-ce qu'on est pour l'extension? Est-ce qu'on est pour faire les intégrer à l'État d'Israël ou bien non? Est-ce qu'on les voit que c'est une part entière de l'État d'Israël ou pas? Alors, bien entendu, ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui, mais vous comprenez que son origine, c'est dans la Bible et c'est quel est le rapport avec la Torah. Et on aurait pu citer encore d'autres exemples. Alors, je reprends maintenant dans le livre des Juges. Je vous ai fait un parallèle avec la réalité que nous vivons aujourd'hui. La première difficulté qui va se représenter plusieurs fois dans le livre des Juges et qui se reproduit jusqu'à aujourd'hui, comme j'essaie de vous le montrer, c'est quel est le rapport du peuple d'Israël avec la parole divine et de quelle manière. Deuxième difficulté, quand Dieu va nous confronter, quand Dieu va nous confronter à des ennemis qui vont avoir l'intention de venir conquérir la terre d'Israël, est-ce que nous allons nous préoccuper uniquement comment réussir au niveau militaire, ou bien est-ce que nous allons comprendre que ce sont les symptômes d'un problème de fond au sein du peuple d'Israël et que pour réussir militairement, il faut chercher au sein du peuple d'Israël les causes du dysfonctionnement, il faut s'occuper du dysfonctionnement et donc on pourra surmonter les ennemis. Et une nouvelle fois, à l'époque des juges, le peuple d'Israël n'a pas fait cette analyse. Ils n'avaient pas cette analyse. Ils ont vu uniquement, on va dire de manière un petit peu osée, on va dire, ils ont vu dans le conflit israélo-palestinien uniquement un problème d'ordre militaire. Et ils ont donné à l'armée à faire le travail. Mais ils n'ont pas compris que les origines du conflit israélo-palestinien, c'est en fin de compte un problème d'origine. C'est un problème d'identité. Quelles sont nos origines? Quel est notre rôle à jouer? Alors, au lieu de parler de manière générale, je reprends le texte que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons été confrontés à quelqu'un qui s'appelle Kushan Rishathaim. Et ce monsieur-là, il venait de Aram Naharaim. Et j'ai essayé de vous expliquer dans le cours précédent que Aram Naharaim, c'est pas uniquement la Mésopotamie, mais c'est là-bas où a grandi Lavan. Et ça veut dire que Kushan Rishathaim, c'est la suite logique de Lavan. Et Lavan, ce n'est pas uniquement un individu. Lavan, c'est aussi une approche de la vie. C'est une manière de voir les choses. Et selon la vision de Lavan, eh ben, il voulait une assimilation. Et il voulait que Yaakov et ses enfants, en fin de compte, ses petits-enfants, restent chez lui. Et il a tout fait pour les laisser chez lui. Et il a vu le départ de Yaakov et le retour vers Israël comme une baffe. Et il a essayé de l'arrêter, de l'empêcher. Alors, à l'époque des juges, je vous ai expliqué que
les Juifs ont commencé à faire des mariages mixtes. Et donc, vous comprenez bien que si les Juifs sont tombés dans le piège des mariages mixtes, ça veut dire qu'ils vont forcément tomber avec un ennemi qui avait la même pensée. Donc, Kushan Rishataim, c'est la suite de Lavan, qui lui aussi voulait les mariages mixtes. Et donc, pour réussir correctement, il ne faut pas uniquement lutter militairement contre ce monsieur, mais il faut chercher les origines. Alors maintenant, je reprends le texte et je vous invite à suivre dans le texte. Vayasu bnei Israël et hara b'nei Adonai, vayishkechu et Adonai Elohehem, vayavdu et Bealim et Asherot. Ça, c'est les erreurs. Ça, c'est la première erreur. Vayichar af Adonai be'Israël, vayim kerem beyad kushan rishataim melech haram naraim, vayavdu bnei Israël et kushan rishataim shmone shanim. Ça, c'est la deuxième erreur. On est tombé sous le joug de Kushan Rishatai. Vaïzaku bene Israël el Adonai. On a prié vers Dieu, mais je vous explique. Mais on n'a pas cherché quelles sont les origines de notre dysfonctionnement. Ça veut dire on s'est tourné vers Dieu parce qu'on savait que c'était lui qu'il n'y a que lui qui pouvait surmonter cette difficulté, mais nous n'avons pas fait un travail d'introspection et de recherche personnelle, ni à un niveau individuel, ni à un niveau collectif. Ça, c'est la deuxième erreur. Alors maintenant, on commence le cours d'aujourd'hui. Vayakem Adonai Moshia lebnei Israël vayoshihem et Otniel ben Kenaz achi Kalev akaton mimeno. Là, je voudrais vous apprendre un très grand principe. La relation que Dieu a avec nous est une relation double. Et ça veut dire que nous aussi, dans notre relation avec nos proches ou les Juifs qu'on le rencontre, nous devons apprendre à avoir une relation double. Première relation, nous allons l'appeler Mishpat. Nous allons l'appeler Sachar ve'onesh. Ça veut dire, si nous sommes fidèles à la parole divine, alors tout marchera correctement. Et si on trahit la parole divine, alors on va s'embarquer dans des voies sans issue. Mais c'est une erreur de croire que la relation que nous avons avec Dieu est uniquement guidée par le respect de la loi. Je vous explique tout de suite à travers un exemple. Si on était en Égypte, dans le 49e degré d'impureté, ça veut dire qu'on n'avait aucune chance de s'en sortir. Ça veut dire que normalement, si la relation entre Dieu et le peuple d'Israël est uniquement gérée par le respect des lois, ben on n'avait aucun mérite de sortir d'Égypte. On n'aurait pas dû sortir d'Égypte. On n'était pas méritant. Alors pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Égypte? En sachant pertinemment que nous ne sommes pas méritants. Réponse, parce que le lien que Dieu a avec le peuple d'Israël n'est pas uniquement géré par est-ce qu'on est méritant ou pas. Et des fois, par amour pour la communauté d'Israël, Dieu va nous faire sortir d'Égypte. Dieu va nous envoyer un libérateur, même si nous ne sommes pas méritants. Alors j'ai envie de vous dire que cette notion que nous apprenons aujourd'hui, elle est très importante parce qu'elle a des influences. Comment analyser les événements que nous vivons aujourd'hui au sein de la communauté d'Israël? Parce que première question, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans un processus de délivrance? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, mais aujourd'hui, est-ce qu'on est méritant ou pas? En sachant pertinemment que il y a beaucoup de dysfonctionnements au sein du peuple d'Israël. Alors d'abord, il faut dire que malheureusement, beaucoup de Juifs, et je m'excuse de vous dire ça, beaucoup de Juifs même pratiquants, ou des fois même érudits, n'ont pas toujours compris qu'aujourd'hui nous sommes dans un processus de délivrance.
Alors, je ne voudrais pas rentrer dans ce grand sujet. Comment c'est possible que des gens pratiquants ou des gens érudits ne voient pas la main de Dieu et la providence divine dans tous les événements que nous vivons? Je voudrais simplement donner une toute petite analyse, même si elle est très percutante et très bouleversante. Ce que je vais dire, c'est très percutant et très bouleversant. Les explorateurs, la faute des explorateurs, ça veut dire l'incapacité de rentrer en Israël. Ce n'était pas uniquement les masses juives qui ont fauté et qui ont pleuré en vain, mais l'initiative, c'était les dirigeants. Et les dirigeants, ils étaient érudits. Mais n'empêche que dans ce domaine-là, ils se sont trompés. Et ils ont dit, chacun pour sa raison, il ne faut pas rentrer en Israël. Eh bien, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Et donc, même les gens pratiquants et même les gens érudits ne comprennent pas forcément qu'aujourd'hui, on est en plein dans un processus de délivrance. Alors, si les gens n'avaient pas compris, alors aujourd'hui, avec la coronavirus, on voit bien qu'on est dans un processus mondial et on voit bien que ce sont des événements qui ont une dimension qui nous dépasse. Et si on ne l'avait pas compris jusqu'à présent, alors maintenant, je pense que c'est une évidence, que tout le monde voit qu'on est dans un processus de délivrance. Mais maintenant, je continue. La deuxième difficulté, c'est que beaucoup de gens se disent, mais comment c'est possible qu'il y ait un processus de délivrance si on n'est pas méritant? Ce n'est pas possible. Il y a des gens laïcs, il y a des gens qui ne font pas la Torah. Et même les gens qui font la Torah, ils ne le font pas toujours correctement. Alors normalement, ce n'est pas logique. Dans la logique divine, il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne devrait pas être dans un processus de délivrance si on n'est pas méritant. Alors moi, j'ai envie de vous dire, les personnes qui pensent comme ça, ce sont des personnes qui n'ont pas pris le temps d'étudier la Bible correctement. Par exemple, le livre de Shoftim au 3e chapitre. Je reprends le verset. Ils ont crié vers Dieu, mais je continue. Mais ils n'ont pas fait un processus de teshuva. Donc, normalement, ils n'auraient pas dû avoir droit à un libérateur. Et n'empêche qu'on continue le verset. Et Dieu leur a envoyé un libérateur. D'un air de dire, tu vois bien que la relation avec Dieu n'est pas uniquement guidée par une relation de mérite. Est-ce qu'on est méritant ou pas? Mais il y a aussi un amour de la communauté d'Israël. Alors, je m'arrête là avant de continuer, parce que ça m'est un peu difficile de parler de sujets tellement brûlants d'actualité et de ne pas vous voir, de ne pas vous entendre. Alors, j'arrête exprès pour savoir. Il y a des questions, il y a des interventions avant que l'on continue. Moi, j'aurais une question. Monsieur, vous m'entendez? Oui, oui, je peux poser une petite question, s'il vous plaît? Une petite question. Oui, oui, c'est le moment, oui. Voilà. Là, vous parlez de délivrance par rapport à l'amour de Dieu pour son peuple, mais malheureusement, cette libération va être éphémère et provisoire. Et à chaque fois, Alors, je vous réponds tout de suite. Et si vous pouvez éteindre votre micro. Je vous réponds tout de suite. Dans la logique divine, ça n'aurait pas dû être éphémère. C'est parce que nous n'avons pas compris. Et nous n'avons pas fait le travail qu'on aurait dû faire. C'est une invitation. Et Dieu, à chaque fois, ne va jamais perdre sa confiance dans le peuple d'Israël. Et il va toujours leur donner une nouvelle chance. D'un air de dire, nous aussi, dans notre relation avec le peuple d'Israël, on ne doit pas être animé uniquement par une grille de lecture. Ils font la Torah ou ils ne font pas la Torah. Même si ils ne font pas la Torah, eh ben, on ne doit pas les abandonner, on ne doit pas les jeter, on ne doit pas leur jeter la pierre. Mais au contraire, on doit les accompagner et on doit essayer de les suivre dans leur chemin tordu et dans leur chemin qui sont pleins d'obscurité. Mais on se doit d'être présent. Et ils doivent savoir qu'ils peuvent compter sur nous. De la même manière que Dieu ne nous abandonne jamais, nous aussi, nous ne devons jamais abandonner le peuple d'Israël. Vous comprenez ce que j'ai envie de vous répondre? Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'au niveau théorique, c'est très facile à dire, mais dans la pratique, c'est très difficile. J'imagine que vous comprenez que si, par exemple, nous avons des proches de notre famille qui ne sont pas forcément sur le même diapason avec nous,
nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse, nous devons avoir beaucoup de patience, nous devons avoir beaucoup de sagesse, nous devons avoir beaucoup de miséricorde et nous devons faire très attention de ne pas tomber dans le piège de l'orgueil en voulant croire que toute la vérité est que chez nous et nous ne devons pas non plus devenir missionnaires. Nous devons avoir l'amour de l'autre sans attendre de sa part qu'il revienne vers la Torah. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. On doit apprendre à avoir l'amour de l'autre sans attendre En vanité. en réponse. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Oui, l'amour de l'autre sans vanité. Voilà, exactement. Et on va dire que très souvent, c'est difficile et c'est pas facile et ça demande beaucoup d'efforts et ça demande beaucoup de réflexion. Et puis des fois, ce sont des longs processus. Ça prend des générations. C'est-à-dire, on ne le voit pas dans la première génération, mais on le verra peut-être dans la deuxième ou dans la troisième. Alors, les livres des juges, j'ai envie de vous dire comme ça, le livre des juges est là aujourd'hui pour que nous apprenions l'amour inconditionnel que Dieu a pour le peuple d'Israël, même si le peuple d'Israël ne fait pas ce qu'il doit faire. Vous comprenez? S'il vous plaît, Rav. Oui, madame, je vous écoute. Bonjour, bonjour. Où voyez-vous le processus là de Géoula à travers cette crise du corona? Vous avez dit c'est évident actuellement. Et je peux avoir une explication. D'accord. Bon, d'abord, je dois vous répondre avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté que je ne suis pas le porte-parole du bon Dieu. Et je ne peux que essayer de vous faire part de mon analyse personnelle qui n'engage que moi. Alors, je voudrais vous toucher un seul point. Le retour d'Israël sur sa terre, c'est un processus à dimension nationale ou c'est un processus qui a des répercussions universelles? Qu'est-ce que vous dites, madame? Je dis que c'est un processus avec des dimensions universelles. Eh bien voilà, eh ben, on dit la même chose. Ça veut dire que si on a cru que le sionisme ou la création de l'État d'Israël ou le retour du peuple d'Israël sur sa terre, c'était un processus qui ne touchait que les Juifs, eh bien aujourd'hui, on comprend que nous sommes dans une ère où il y a des problèmes qui ont des dimensions universelles. Eh ben voilà. Vous comprenez? Ouais. Et puis, par exemple, je vais encore vous donner un autre exemple. Si on est censé aujourd'hui découvrir un vaccin contre le coronavirus, eh ben, on le donnera à tout le monde. Et on fera partager tout le monde. Parce que l'État d'Israël a une vocation juive, mais l'État d'Israël a aussi une vocation universelle. Nous avons un rôle à jouer à un niveau national et aussi, pas moins, à un niveau universel. Vous comprenez? Israël, lumière des nations. On espère, on essaie, on œuvre pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien. D'accord. Alors maintenant, je continue, deuxième point du cours, s'il vous plaît. Nous allons découvrir quel est le premier juge que Dieu a choisi. Le juge que Dieu a choisi, il s'appelle Othniel ben Kenaz Ari Kalev Akaton Mimeno. Je continue. Vatei alav ruach Adonai, vaishpot et Israël, vayetze la milchama, vaiten Adonai beyado et kushan rishatayim melech Aram, vata'oz yado al kushan rishatayim, vatishkot haaretz 40 shana, vayamot Othniel ben Kenaz. Alors là, nous devons nous attarder sur 3 points. Et je vais les expliquer. D'abord, premier point, Othniel ben Kenaz, c'est quelqu'un qui va s'efforcer dans son devenir personnel de vivre correctement le message de la Torah. Et donc, les sages vont nous enseigner dans différents midrashim et gmarot
que c'est quelqu'un qui va s'investir dans l'étude de la Torah, que c'est quelqu'un qui va s'efforcer de faire du bien autour de lui, que c'est quelqu'un qui va se sentir concerné et qui va prendre ses responsabilités. Ça veut dire, je tiens à vous expliquer ce premier point de la personnalité de Othniel Ben Kenaz. Othniel Ben Kenaz n'a pas été préoccupé par la question comment améliorer la situation du peuple d'Israël à son époque. Non, c'est une erreur. Il y a d'abord une première question qui est beaucoup plus urgente. Je me dois avant tout, surtout, de prendre mes responsabilités et d'essayer d'amener une contribution positive au peuple d'Israël. Ça veut dire qu'Othniel Ben Kenaz était à milieu d'imaginer que Dieu va le choisir pour devenir le libérateur. Mais il n'a pas attendu d'être choisi pour faire ce qu'il devait faire. Alors, le premier point de sa personnalité, et je pense que c'est un point important, surtout dans la réalité que nous vivons aujourd'hui, la délivrance commencera d'abord, surtout, avant tout, quand chacun d'entre nous s'efforcera d'abord, surtout, avant tout, de prendre ses responsabilités et de ne pas être préoccupé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à un échelon national? Mais d'abord, surtout et avant tout, une prise de conscience personnelle et un apport personnel. Ça veut dire, pour aider la communauté d'Israël, je dois d'abord et surtout et avant tout faire du bien avec moi-même et mon entourage. J'ai envie de le dire à la manière chrétienne, mais ils ont piqué ça chez nous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ou bien on va dire, l'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire d'abord, surtout, avant tout, créer des gens aujourd'hui qui comprennent leurs responsabilités et qui assument leurs responsabilités et qui ne fuient pas leurs responsabilités dans tous les domaines. Et chacun d'entre nous se doit d'avancer à son rythme, avec ses capacités, avec ses difficultés, mais de ne pas stagner. Alors ça, c'est le premier point. Othniel Ben Kenaz ne savait pas qu'il allait être choisi par la providence divine pour être le libérateur. Mais si vous me posez la question, mais alors pourquoi Dieu l'a choisi? Première réponse, parce que c'est quelqu'un qui s'est occupé de prendre ses responsabilités. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à la faire. Ça veut dire, moi, par exemple, je vous donne un exemple personnel. Je n'aime pas parler de moi, mais vous comprenez, et à travers cet exemple, vous allez comprendre le principe. Mon rôle, ce n'est pas d'être un rave. Mon premier rôle, ce n'est pas d'être un rave. Mon premier rôle, c'est d'apprendre d'abord à être un être équilibré. Ensuite, d'être un bon mari. Ensuite, d'être un bon père. Et ensuite, d'être aussi un rave qui va s'efforcer de faire correctement son travail. Mais il ne faut pas croire que ça commence par être rave et donner des cours. Ça, c'est une bêtise. Ça commence d'abord par l'être individuel qui doit s'assumer, qui doit se remettre en question, qui doit se travailler. Et malheureusement, aujourd'hui, on veut nous faire croire, je vais vous le dire comme ça de manière très crue, on veut nous faire croire que les dirigeants, ce sont des gens qui vont réussir en politique. On n'est pas contre réussir dans la politique, mais d'abord, ça doit être un bonhomme. D'abord, ça doit être un être humain, au sens le plus noble du terme, dans sa relation avec lui-même, dans sa relation avec sa femme, dans la relation avec ses enfants. Alors, ce n'est pas toujours exposé au grand jour, et je ne suis pas sûr que ça doit être exposé au grand jour, mais lui, il doit le savoir, et lui, il doit se travailler. Et il ne doit pas croire dans l'illusion que sa fonction au sein d'Israël, c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas d'être rave. Être rave, c'est une conséquence. Ce n'est pas la source de tout. Même chose un médecin, la même chose quelqu'un qui fait de la politique, la même chose quelqu'un qui fait de l'informatique, la même chose n'importe qui. D'abord, surtout, avant tout, l'être dans sa relation. Alors, quand on comprend ça, alors maintenant, on va comprendre le deuxième point de la personnalité de Othniel Ben Kenaz. Vaishpot et Israël. Ça veut dire créer une société juste.
où on prend le temps de corriger les dysfonctionnements et les inégalités sociales. Et on se doit de créer une société qui est basée sur les véritables valeurs de la Torah. Et on se doit de créer une société qui essaye d'être exemplaire au niveau moral et au niveau social. Vaishpot et Israël. Ça veut dire, beaucoup de gens se disent aujourd'hui, mais si l'État d'Israël a été créé, grâce aux pionniers et grâce aux gens qui ont donné leur vie à leur combat, alors nous, aujourd'hui, quel est notre rôle? Mais qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui puisque l'État d'Israël a été créé? Réponse, créer une société juive droite, combattre les inégalités sociales. Et malheureusement, il faut le dire avec beaucoup de douleur, en Israël, aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'inégalités sociales. On devrait avoir une politique sociale beaucoup meilleure dans tous les domaines. Au niveau de l'éducation, au niveau du social. Je le dis de manière crue. Un homme politique aujourd'hui, il doit se préoccuper, qu'est-ce que je fais avec le chômage de tous les gens qui n'ont pas de travail? Il ne peut pas aller dormir en sachant qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il va les voir? Est-ce qu'il s'occupe? Est-ce qu'il est au courant? Ou bien il vit dans son monde clos, fermé, et il ne prend pas ses responsabilités à niveau national. Malheureusement, on a oublié ça, ou on a tendance à l'oublier. On se doit de créer une société exemplaire au niveau moral et au niveau social. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous avons beaucoup de travail à faire parce qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales qui sont inacceptables dans tous les domaines. Alors, je reprends le premier point parce qu'il y a un lien très profond entre le premier point que j'ai essayé de vous expliquer et le deuxième point que je suis en train de vous expliquer. Parce que Othniel Ben Kenna, c'est quelqu'un qui a pris ses responsabilités à un niveau personnel et qui a essayé d'amener une contribution positive. Quand il est arrivé au pouvoir, il n'est pas tombé et aveuglé par le pouvoir. Il a compris qu'il a une responsabilité et que si Dieu l'a choisi, ça veut dire qu'il va être au service de la communauté d'Israël. Il devra œuvrer 24 heures sur 24 pour le devenir du peuple d'Israël. Dans ce sens-là, Othniel Ben Kenna, si vous voulez, c'est la suite de Moshe Rabbeinu, ça sera ensuite la suite de Yoshua Benoun, de David, de Shlomo. Ça veut dire toutes ces grandes personnes, tous ces grands personnages du peuple d'Israël qui sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas été aveuglés par le pouvoir et ils ont compris que être au pouvoir, c'est une responsabilité, c'est un engagement, c'est un devoir. Ils doivent être au service de la communauté d'Israël. Je vais vous dire la même phrase sous une autre forme. Quand le peuple d'Israël a fauté avec la faute du veau d'or, alors Dieu a voulu tester Moshe. Et Dieu lui a dit, tu sais quoi, j'ai une idée. Je vais tuer tous les fauteurs et je vais créer un nouveau peuple et toi, tu seras leur chef. Mais je vais créer un nouveau peuple avec des gens qui seront entièrement cachers. Je vais créer quelque chose de nouveau. Et tous les renégats, je vais m'occuper de les liquider. Moshe n'est pas tombé dans le piège. Moshe a compris que son rôle premier et son devoir, c'est d'être au service de la communauté d'Israël.
Alors il a dit à Dieu en aucun cas. Et si c'est ça que tu as l'intention de faire, alors tu me détruis, tu m'effaces de ton livre. Parce que moi, sans la communauté d'Israël, j'ai aucune raison d'exister. Toute mon existence, c'est pour être au service du peuple d'Israël. S'il n'y avait pas le peuple d'Israël, je n'ai aucune raison d'être. C'est pas Moshe Superman qui va prendre l'emprise sur le peuple d'Israël, mais au contraire, c'est Moshe qui est au service du peuple d'Israël. Alors il n'est pas tombé dans le piège. Alors Dieu lui a dit, bah alors d'accord, très bien, tu peux continuer tes fonctions de maître et de dirigeant, parce que c'est ça que j'ai voulu entendre. Alors ce n'est pas un hasard si Othniel Ben Kenaz s'est occupé de la responsabilité de la société au niveau moral et au niveau social. Troisième point. Ah, alors pardon, excusez-moi, je continue. Malheureusement, à cause de l'exil, on a voulu croire que le rôle de la Torah, c'est de créer des gens pratiquants. On a voulu nous faire croire que la Torah est une religion qui doit s'exprimer à travers un culte et des pratiques d'ordre de religion. Alors, il y a aussi cette dimension dans la Torah, mais ce n'est pas le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est de créer une société juive à la lueur de la parole divine. L'État d'Israël se doit d'être l'ambassade de Dieu sur terre. Et donc, elle doit être morale et elle doit s'occuper des inégalités sociales. Alors, bien entendu, ça passe par une étude de la Torah approfondie, mais ça ne se limite pas à une étude de la Torah approfondie. Je vais vous donner une illustration pour que vous compreniez bien ce que nous sommes aujourd'hui en train d'apprendre pour Othniel Ben Kenaz, parce qu'on est au début du livre des Juges, c'est le premier, mais c'est un point qu'on se doit de bien comprendre. À l'époque du roi Salomon, le texte de la Bible va nous raconter qu'il y avait 2 femmes prostituées qui se sont disputées à qui doit appartenir l'enfant. Alors, ce n'est pas difficile à comprendre que les femmes prostituées, ce n'est pas dans les règles de la morale juive. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce que ces 2 femmes prostituées vont se sentir à l'aise d'aller au palais du roi Salomon et vont se sentir libres d'exposer leurs problèmes? Alors, vous avez compris que la grandeur du roi Salomon, ce n'est pas uniquement qu'il a su répondre « qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ?» parce qu'il avait la sagesse. Non, 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 c'est une erreur. La grandeur du roi Salomon, c'est qu'il ne les a pas repoussés. Les femmes savaient que le roi Salomon serait disponible pour s'occuper de ce problème social. Parce que s'il y a des femmes prostituées au sein du peuple d'Israël, ça le concerne, ça le touche, lui, directement. Et ce n'est pas parce que lui, il est religieux ou pratiquant et qu'il est versé dans l'étude de la Torah qu'il est dispensé de s'occuper des inégalités sociales. Alors, vous comprenez bien que c'est un exemple, ce que la Bible nous raconte. Mais c'est évident qu'il y a eu encore plein d'autres histoires qui illustrent ce principe. Alors, je calque ce qu'on nous a dit sur le roi Salomon et je le calque aujourd'hui dans notre verset. Vaishpot et Israël, ça veut dire il a œuvré pour réparer les difficultés sociales qu'il y avait au sein du peuple d'Israël. Troisième dimension. Une nouvelle fois, à cause de l'exil, alors on a voulu nous faire croire. Alors je m'excuse parce que je vais le dire avec beaucoup de précaution et je ne voudrais porter atteinte à personne.
on a voulu nous faire croire que les gens qui étudient la Torah sont dispensés d'aller à l'armée. Alors ça, je m'excuse, mais c'est écrit nulle part. Alors je sais que je touche à un sujet brûlant d'actualité et je voudrais essayer de m'exprimer correctement. Personne n'est dispensé d'aller à l'armée. On peut, et je vais me dire encore plus que ça, on doit repousser l'armée. Oui, on doit repousser l'armée. Parce qu'aujourd'hui, dans le système dans lequel nous vivons, un jeune de 18 ans, dans sa formation spirituelle, il est manquant. Et malheureusement, le système que nous avons créé de toutes pièces est manquant. Et donc, on doit forcément passer par la yeshiva. Combien de temps? Entre 1 et 2 ans au minimum. Mais, ce n'est pas parce que tu vas à la yeshiva que tu es dispensé d'aller à l'armée. La preuve, c'est que nous avons ici Othniel Ben Kenaz, qui a été juge de la communauté d'Israël, et en parallèle, il est parti au combat. Et dans le monde de Othniel Ben Kenaz, la Torah se doit d'avoir une place primordiale pour gérer tous les problèmes de société. Alors, il y a des problèmes d'ordre moral, il se doit d'être présent. Il y a des problèmes d'ordre militaire, il se doit d'être présent. Alors, malheureusement, à cause de l'exil, j'ai l'impression qu'on fait certaines erreurs. Maintenant, je voudrais affiner ma réflexion. Vous savez peut-être que dans les premiers années de la création de l'État d'Israël, il y avait un grand sage qui s'appelait le Chazon Ish, qui vivait à Bnei Brak. Et il a été voir monsieur David Ben Gurion. Et il lui a dit, excusez-moi monsieur, mais nous sommes après la Shoah. Et le monde de la Torah a été complètement exterminé et détruit. Et pour le devenir spirituel de la communauté, du peuple d'Israël, on se doit d'investir du temps et des efforts dans la reconstruction du monde spirituel. Et donc, a demandé le Chazon Ish à monsieur David Ben Gurion de dispenser les Bachorim d'aller à l'armée pour recréer de toutes pièces le monde spirituel. Et monsieur David Ben Gurion, qui n'était pas religieux, et dans d'autres domaines était anti-religieux, a compris la responsabilité qu'il avait sur les épaules et il a compris la gravité de l'heure. On est après la Shoah, et donc il a dit, d'accord. Mais maintenant, on est 70 ans après. Alors, je pense que les responsables spirituels de la communauté d'Israël aujourd'hui, du peuple d'Israël, se doivent d'aller vers le gouvernement et de trouver une solution commune sans passer par la violence et la police pour que tout le monde amène sa contribution. Et si vous reprenez les géants du peuple d'Israël, que j'ai cités tout à l'heure, Josué, Othniel Ben Kenaz, on en verra d'autres dans le livre de Juges, le roi David, le roi Salomon. Le roi Salomon, à son époque, il n'y avait plus de guerre. Le roi Ézéchias, tous les grands géants qui sont arrivés au pouvoir, ils ont toujours été à la guerre. Et ils n'ont pas vu dans la lutte militaire uniquement une lutte militaire. Ils ont compris que c'est un moyen pour renforcer l'État d'Israël. Et c'est une réalité
que l'on ne peut pas occulter. Je vous rappelle que nous avons la mitzvah de conquérir toute la terre d'Israël. Alors, si c'est une mitzvah, ben, il faut le faire avec la guerre. Ah bah oui, il n'y a pas d'autre choix. Je vous rappelle aussi que dans Maïmonide, quand il va rédiger les lois qui vont parler des rois, c'est notre sujet, ça veut dire les rois, c'est les dirigeants, ben, ça va s'appeler Ilchot Melachim ou Milchamotehem, les lois des rois et leur guerre, parce que le roi et la guerre, ça va toujours ensemble. Eh bien oui, nous ne sommes pas dans un temps messianique où il n'y a plus de guerre, nous sommes encore dans une époque où nous sommes obligés d'aller au combat. Et donc, nous voyons très bien aujourd'hui, dans le texte, que Othniel ben Kenaz est parti au combat. Je voudrais expliquer encore d'une manière encore plus approfondie. À la fin du deuxième temple, Rabbi Akiva, qui était un géant dans la Torah, le plus grand géant de sa génération, et d'une certaine manière de beaucoup de générations, a compris que l'on devait libérer l'État d'Israël de l'emprise des Romains. Et donc, il a cautionné Bar Korba. Et il semblerait que ses élèves ont participé activement à la lutte armée contre les Romains. Une chose est sûre, c'est qu'il a participé à la révolte. Alors, il n'a peut-être pas pris les armes, mais il a participé à rédiger le plan de la révolte contre les Romains. Et il a cautionné Bar Korba. Ça veut dire que dans la vision juive, il n'y a pas de coupure entre l'État et, comment on dit, je sais pas, la religion et l'État, ou je ne sais pas exactement comment on formule les choses. Dans la vision juive originelle, telle que nos sages nous l'enseignent, la Torah se doit de resplendir dans tous les domaines de la vie. Et c'est la responsabilité de Rabbi Akiva de prendre position par rapport à Bar Korba. Alors, je vais vous dire la même idée sous une autre forme. Vous savez très bien que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts quand il y a eu l'épidémie. Et d'ailleurs, chaque année, entre Pessah et l'Akba Omer, nous commémorons ce deuil. Et dans le texte de la Gemara, il y a marqué « L'onahagu kavod zelazi ». Ils ne se sont pas respectés mutuellement. Alors, cette phrase-là a donné lieu à beaucoup de commentateurs. Comment comprendre que les élèves de Rabbi Akiva ne se sont pas respectés mutuellement? Alors, je vais vous donner une explication que je pense qu'elle est appropriée pour expliquer les versets aujourd'hui. Si on prenait une partie des élèves de Rabbi Akiva et qu'on leur posait comme question, c'est qui votre maître? Alors, ils vont dire, c'est un géant dans la Torah. Et il s'est investi corps et âme pendant des années, lui et son épouse, dans l'étude de la Torah et dans la propagation de la Torah. Alors, on va leur poser et la prise de position de Rabbi Akiva par rapport à Bar Korba. Alors, ils vont dire, ouais, c'est important, mais ce n'était pas le point le plus essentiel. Si on allait voir une autre partie des élèves de Rabbi Akiva et on leur dit, c'est qui votre maître? C'est quoi la particularité de votre maître? Alors, ils vont dire, notre maître, c'est un géant. Et parce que c'est un géant, il a cautionné Bar Korba. Alors, on va leur dire, oui, mais vous savez, mais il s'est aussi influencé, il s'est investi dans l'étude de la Torah. Alors, eux, ils vont dire, avant lui et après lui, il y a aussi des gens qui se sont investis dans l'étude de la Torah, mais la grandeur de Rabbi Akiva, c'est qu'il a su cautionner Bar Korba. Alors maintenant, la grande question, c'est qui a raison? Alors, vous comprenez que les élèves de Rabbi Akiva, parce que leur maître était un géant, alors ils ont eu du mal à unir les différentes parcelles de la personnalité de Rabbi Akiva. Et chacun a pris une partie, mais personne n'a été capable de faire un tout.
Et donc, quand ils ne se sont pas respectés, c'est ça que ça veut dire. Et donc, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas été capables de voir Rabbi Akiva dans toute sa grandeur, dans toute sa globalité. Chacun a pris une partie. Et comme Rabbi Akiva, c'était un géant, et que dans son monde à lui, toutes les valeurs avaient une place et il y avait une harmonie, les élèves n'ont pas été capables de recréer cette harmonie à cause de leur faiblesse et de leur petitesse. Alors maintenant, je prends cet enseignement de Rabbi Akiva et je le calque sur l'enseignement de Othniel Ben Kenaz. Othniel Ben Kenaz, c'est qui? C'est quelqu'un qui va juger la communauté d'Israël grâce à la Torah, essayer de corriger toutes les inégalités sociales et morales, ou c'est quelqu'un qui va participer à la guerre et au combat? Eh bien, vous voyez bien que dans les textes, ça va ensemble. Et Othniel Ben Kenaz, c'est quelqu'un qui sait gérer correctement ces deux dimensions. Et il n'y a pas de contradiction. Alors, je fais un récapitulatif des 3 dimensions que j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui. Non, des 4 dimensions que j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui dans le cours. Je les reprends rapidement. Et après, c'est les questions et les interventions. Premier point, Dieu aime la communauté d'Israël et participe toujours à sa délivrance, même s'ils ne sont pas méritants. Alors, dans le verset, ils n'ont pas fait tchouva, mais t'empêche que Dieu leur envoie un libérateur. Deuxième dimension, Othniel Ben Kenaz, c'est quelqu'un qui d'abord, surtout et avant tout, a essayé d'assumer ses responsabilités et qui a essayé de grandir correctement dans la Torah. Il ne savait pas qu'il allait être choisi par la providence divine, mais il n'a pas attendu d'être choisi par la providence divine pour faire le travail qu'il devait faire. 3, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas été aveuglé par le pouvoir et il a compris que son rôle, c'était de créer une société juste, équilibrée au niveau moral et au niveau social et de réparer toutes les inégalités sociales. 4e point et dernier, il a compris le rôle qu'il avait à faire au niveau militaire. Et donc, il a participé activement à la libération du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il a réussi, parce qu'il avait ces 4 points, et c'est pour ça qu'il a réussi à faire que pendant 40 ans, il y a eu une période de paix. Je m'arrête pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons voir un nouvel personnage. Je suis à votre disposition s'il y a des questions ou ici, il y a des interventions. Allô? Vous m'entendez? Excusez-moi, vous m'entendez ou pas? On vous entend très bien. Oui, très bien. D'accord, très bien. Alors, je crois qu'on s'arrêtera là pour cette fois-ci. Alors, je vous remercie beaucoup. Et à la semaine prochaine, si vous voulez bien. Mais j'arrive plus. Merci. Allô, Rav? Allô? Oui, Rav, madame Evelyne. je peux vous poser une question? Vous pouvez toujours, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir d'entendre le son de votre voix. Oui, madame Merci. Evelyne. Écoutez, j'ai entendu votre cours qui est franchement extraordinaire. Et Vous exagérez, madame Evelyne, vous exagérez. Je me pose la question, si Akadosh Baruch Hu a envoyé au peuple quelqu'un d'aussi parfait que Othniel Ben Kenaz, et que le peuple n'a pas su en profiter et faire tchouva et trouver sa place, je trouve que c'est accablant pour le peuple. C'est le cours de la semaine prochaine. Ah, bon. Vous avez touché du doigt un problème très, 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 très profond que des fois, trop souvent malheureusement, on se repose sur nos dirigeants et on ne fait pas notre travail personnel. Vous avez raison, madame Evelyne. Bon. Vous avez touché du doigt un problème très profond. On se décharge sur les dirigeants, on est persuadé que c'est eux qui vont faire le travail et on ne comprend pas que ça passe d'abord, surtout et avant tout, par un engagement personnel. Vous avez raison, jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire la délivrance, elle ne viendra pas des partis politiques. Mais non, c'est de la bêtise. La délivrance, elle commence d'abord et surtout par les individus. Il ne faut pas se décharger sur la politique, sur les partis. Ce n'est pas eux, parce que eux, c'est le reflet de la société. Ça ne commence pas par eux. Eux, ils ne feront que ce que le peuple voudra. Donc, ça commence par le peuple. Mais vous avez raison. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que ça commence par les dirigeants et par la politique. C'est de la bêtise.
Vous avez raison, Madame Evelyne. Je peux poser une Merci. question? Oui, vous pouvez, oui. Ah oui, merci. Bonjour, Rav. Ma question est la suivante. Il y a une partie du monde religieux qui est ancrée dans ses convictions qu'il y a une incompatibilité entre l'armée et la Torah. Enfin, on va dire. Bon. Donc, comment faire pour établir le dialogue avec eux et les amener à penser que ça fait partie, en fait, comme vous avez dit, du processus de la Géoula, que ce n'est pas incompatible. Alors, je vais vous dire. D'abord, moi, je suis un petit rigolo. Je ne le dis pas par fausse modestie. Je le dis en connaissance de cause. Je n'ai pas l'intention de vous donner une solution miracle. D'un autre côté, je ne suis pas dispensé de réfléchir. Alors, si vous me posez la question, je me dois de réfléchir. Alors, je vais vous dire. Quelque chose de complètement… On ne peut pas avancer correctement dans aucun processus s'il n'y a pas une confiance mutuelle et une légitimité mutuelle. Et malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, trop souvent, on n'est pas capable de créer encore à un niveau individuel et encore plus à un niveau collectif, un dialogue qui se fait dans le respect. J'ai envie de vous dire, dans le domaine qui nous touche, que je ne suis pas un spécialiste, mais c'est l'impression que j'ai eue, qu'il y a une femme très intelligente qui s'appelle Giveret Shaked, Ayelet Shaked, et que même si à un niveau individuel, elle n'est pas religieuse, quand elle a été confrontée à cette question et qu'elle a dû gérer ce problème avec le monde orthodoxe passionniste, j'ai eu l'impression qu'elle a su le faire correctement dans un respect mutuel. Et d'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de respect de la part des autorités orthodoxes passionnistes envers Madame Ayelet Shaked. Et je pense que ce n'est pas un hasard si c'est une femme, parce que ça demande une perception féminine et pas tomber sans arrêt dans un combat de ego. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire. Tout à fait. Alors, c'est un processus qui a été enclenché, mais vous avez raison qu'il n'est pas encore arrivé à terme. Alors, il semblerait que c'est un long processus. On est en plein dans le film, mais si vous me demandez mon avis personnel, je pense que l'approche de Madame Shaked, c'est l'approche qu'il faut avoir. Ça doit se faire dans le respect mutuel et ça doit se faire tout doucement et correctement. Et on ne peut pas imposer de manière brutale avec la police. Ça ne marchera jamais. Ça marchera jamais. Vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Rav. Je vous donne un exemple parallèle. Pour que vous compreniez bien mon idée. C'est la même chose avec les jeunes Noar Agvaot, je ne sais pas comment on dit ça en français. Des collines. Oui, exactement, qui ont l'amour de la terre d'Israël et le dévouement pour la terre d'Israël, mais ils ne le font pas toujours correctement. Alors, quand on envoie la police, on peut faire que des bêtises. Ça veut dire qu'il faut créer au sein de la société une légitimité et qui ne se sentent pas toujours sur la défense. Vous comprenez? C'est la même chose. Ce n'est pas le même problème, mais c'est la même approche. D'accord, merci beaucoup, tout à fait. Je vous en prie. Avec des terroristes palestiniens et tout. Alors, une dernière intervention ou ça suffit pour aujourd'hui? Ce qui s'est passé. Et bien sûr, ça a été étouffé parce que la presse… Excusez-moi, mesdames, je n'ai pas entendu. Je peux vous quitter? Oui, Au revoir, merci beaucoup. Rav, Merci, merci. c'était très intéressant. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer entre vous. Et je